le collaborateur du jour, et je vous prie de la mesdames et messieurs, ainsi que le président du conseil d'administration de l'Université panafricaine du Congo, UPAC aussi. Voilà. Est-ce que nous pouvons applaudir pour l'entrée de l'orateur du jour? Parce que nous avons peur que les messages qui sortiront ici, les échanges qui sortiront ici, seront très intéressants et susceptibles de susciter le développement de la RDC. Alors nous allons rester debout comme ça. Question de témoigner de notre patriotisme en chantant l'hymne national. Vous avez une minute de silence pour le bateau qui a chaviré, qui sont restés déçus. Merci beaucoup. Voilà. Cette double vision de la mission de l'université, enseignement, recherche et service à la nation, mais également la vocation de l'université panafricaine, qui est une université panafricaine. Et les idées panafricaines doivent être véhiculées pour que notre pays se développe. Je vous remercie tous d'être là, d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Je vous remercie très sincèrement de participer à cette conférence et d'apporter des idées nouvelles à travers cette conférence et les discussions. Et ce mot d'accueil montre que vous êtes de nôtres, cette université est la vôtre. Vous êtes toujours le bienvenu à cette université, tout comme tous nos invités qui sont présents dans cette salle. Je dis et je vous remercie. Président, je vous félicite tout d'abord de votre brillante conférence. Votre conférence rencontre ma thèse de doctorat sur l'éthique de la discussion. Je sais que le professeur Willy en sait quelque chose, parce que nous abordons presque dans le même sens, voici. C'est Carlo Otto Abel et Jürgen Habermas, l'éthique de la discussion. Dans l'éthique de la discussion, j'ai soutenu la coopération des contractants, c'est-à-dire quoi? Vous êtes dans un dialogue, vous devez coopérer. Coopérer signifie quoi? Vous devez mettre en présence vos différents intérêts. C'est-à-dire niveler vos intérêts, voire vous surpasser, pour que tous voient d'abord l'intérêt général. Serait-il possible dans un pays où, pourquoi je me pose cette question? Parce que dans notre pays, les politiciens manquent de ce que nous appelons la culture politique. Qu'est-ce que je comprends? Pour notre pays, c'est une institution qui a une mission bien précise. Et cette mission est triple. L'université organise des enseignements. Ces enseignements proviennent de la recherche. Et enfin, l'université a également Du parti, simplement parce que il est membre de décider, les policiers viennent, ils tirent sur. Est-ce que c'est normal ça? Vous ôtez la vie à un citoyen
qu'on regarde le problème des droits humains, qu'on respecte les droits humains. Pourquoi tel et tel autre sont à Makala? Pourquoi on les arrête? Pourquoi l'ancien ministre de la Santé, Oli Ilunga? Je vous réitère les bienvenus à l'Université panafricaine du Congo, UPAC en sigle, ce temple du savoir et des connaissances. Aujourd'hui, c'est un grand jour, en ce sens que nous avons dénommé, que nous appelons conférence scientifique, avec comme thème sera prononcé par le recteur de l'Université panafricaine du Congo, le professeur émérite William Moke Sangol Congo Passi. Après viendra le mot du représentant des étudiants et ensuite une caricature ou mieux une satire de la société congolaise, de la situation socio-économique. Comme dans d'autres pays, comme notre système. Ils ont un système après des grands électeurs. Ok? Donc, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aux États-Unis qui disent que ce système pose problème. Mais vous ne verrez pas quelqu'un d'une façon intempestive dit voilà, demain on change ça. Non, on ne pourra pas. Si on doit changer ce système, je peux vous le dire, je prends date avec vous, ça sera pas moins de 15 ans. Parce qu'ils vont commencer les consultations. Donc les gens qui sont là actuellement ne bénéficieront pas de ça. Ils vont lancer les débats, ils vont lancer les systèmes, mais ça pourra se faire 15, 20, 30 ans après. C'est ça que ça veut dire. Donc, maintenant que nous sommes dans cette situation-là, le pays n'est nulle part. Fayoulou s'est dit non. On doit regarder l'intérêt du pays d'abord. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons? On continue avec l'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire des chèques à tout citoyen, au groupe, à tout individu, au groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Ou bien, l'article qui vient avant cet article 64, c'est-à-dire l'article 63, qui lui dit très clairement et fortement, tout Congolais a des droits, d'abord, et des devoirs sacrés. Vous m'entendez? Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre l'intégrité du pays, de défendre le pays et l'intégrité du territoire en cas d'agression extérieure. Changer. Et la touche, c'est que je m'adresse aux patriotes. Je m'adresse aux gens qui se disent qu'ils aiment leur pays. Et la touche, c'est que cette fois-ci, je veux que ce soit congolais. Vous avez parlé des pères spirituels, vous avez parlé des églises de réveil, je les viendrai. Mais que nous-mêmes, nous puissions intérioriser là où nous sommes aujourd'hui, que l'avenir de notre pays en dépend. C'est l'essence des responsabilités que je veux que nous ayons. Alors, si les FCC ensemble se retirent de la démarche, mais je suis très étonné d'entendre des choses comme ça. Les FCC, parlons du FCC, mais hier, ce que le FCC nous a fait, les partisans des cabinets. Moi qui vous parle de cicatrices, ici j'ai reçu une balle. Moi qui vous parle, mon hôtel a été fermé pendant 3 ans et demi. Est-ce que les gens ont oublié ça? Je porte les stigmates de ces régimes. Donc, aujourd'hui, j'entends les gens du FCC dire que non, nous ne pouvons pas nous asseoir autour d'une même table avec M. Félix Tshisekedi parce que
ils ne respectent pas les deals. Chers amis, les deals qu'ils ont fait ensemble, ça c'est leur problème. Où est mon problème dans les deals qu'ils ont fait avec Tshisekedi? Les deals qui disaient que Tshisekedi prend le pouvoir pendant 10 ans et qu'il restitue le pouvoir à eux, et ils veulent que moi, je suive ça. Si eux, le FCC, c'est des membres du FCC, ne sont pas d'accord, je ne sais pas si la population va le suivre. Mais ce que je considère, ce que je souhaite, ce que je veux, que tous les Congolais, tous celles qui savent qu'il est Congolais, patriotes, qui aiment son pays, ils soient, qui viennent qu'on se mette autour d'une table, y compris les FCC. Ceux qui se retirent, bon, je ne sais pas pourquoi ils vont se retirer. S'ils se retirent, alors dans ce cas-là, qu'ils disent clairement les deals qu'ils ont signés pour que nous sachions. Et sinon, ils sont en train de réclamer les dignités nationales, qu'ils soient frappés de dignité, parce que le mode de dévolution du pouvoir dans la Constitution, ce sont les élections. Et ils changent les élections, les résultats, ils disent que non, ils ont signé un deal. Et il faut que ce deal-là soit respecté. Alors, ensemble, on veut continuer à discuter, mais il y a aussi des gens qui ont des considérations personnelles. Mais je crois que ces considérations personnelles sont moindres que l'intérêt de la nation. Le professeur a parlé de l'intérêt de la nation. Il faut mettre en avant l'intérêt de la nation. Quel sera, d'où viendront les moyens pour financer ce dialogue? C'est zéro. On a fait et tout ça. Nous disons que les dialogues du centre interdiocésain, ce sont les catholiques de la Cinco qui ont facilité cela. Et aujourd'hui, nous avons un corps qui est là, ce corps religieux. Si vous mettez les catholiques et les protestants, vous pouvez ajouter ce que vous voulez ajouter. Mais dans un premier temps, j'ai vu que ce corps-là, la Cinco et l'ECC sont très organisés. C'est pour cela que nous disons à nos pères spirituels, venez, mettez-nous ensemble. C'est à eux maintenant de faire des consultations, des discussions et de voir qui doit être là, qui ne doit pas être là. En tout cas, qui doit être là. Les parties prenantes. Mais c'est quelque chose qui ne doit pas durer des mois et des mois. C'est quelque chose, moi, à mon sens, quand on commence, les consultations des facilitateurs commencent, et quand on termine les consultations, tout au plus un mois, tout est terminé. Et les consultations et les dialogues proprement dit. Donc, ce que j'attends de ces dialogues, j'attends que le pays soit réconcilié, qu'il y ait une cohésion nationale, que nous sortions de cette rencontre avec des résolutions, entre autres résolutions, tous les Congolais, filles et fils, unis pour défendre l'intégrité du pays. Psychologiquement, moralement, d'une façon éthique, nous disons, et déjà cette volonté-là, ça va faire peur aux gens. Il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de ça n'existe pas. Nous devons à tout prix, parce que nous n'avons que ces pays, les Congos comme pays. Et si nous, ici, contemporains, on ne fait rien, qui le fera? Les autres, les Lumumba, les Kassavou et les autres, ils se sont battus pour l'indépendance. Et nous, on se bat pourquoi? On se bat pourquoi? Alors, bébé, je ne sais pas reconnu tout de suite, comment ça va? C'est une amie d'enfance. Une amie d'enfance, bébé Takizana. Et est-ce que, parce qu'elle était là quand on était à la conférence nationale souveraine, elle a suivi tout. Donc vous voyez, des fois après la conférence. Est-ce que vous parlez du dialogue? Si c'est le schéma que la conférence nationale souveraine? Non. La conférence nationale souveraine avait réuni 2800 personnes. 2800. Aujourd'hui, on n'a pas de luxe et ces gens ont eu des perdièmes. J'avais dit à l'époque qu'on ne paye pas, qu'on ne prenne pas de perdièmes. Au moment que j'étais sorti d'un autre monde,
et j'ai résisté, je n'ai pas pris les gardiens de la CNS, vous devez le savoir, et nous sommes restés pendant 2 ans et demi, on payait chaque mois. Mais ce n'est pas le même dialogue, ce n'est pas non plus le dialogue de Sun City. Okay? Ici, il s'agit des parties prenantes. C'est pour cela que nous avons dit, nous avons eu le dialogue de la CINCO, du Centre d'intervention, qui a abouti à l'accord de Saint-Sylvestre. Nous avons eu d'autres dialogues dans ce pays. Nous disons qu'il faut que les facilitateurs, les Congolais ont toujours demandé que ce soit les fils et les filles du pays. Ah, pourquoi vous êtes partis à l'extérieur? Pourquoi vous êtes allé à Genève pour vous choisir? Quelques années, encore à l'époque de feu maréchal Mobutu, il y a eu la conférence nationale souveraine. Alors je me demande, je vous pose la question, quand vous parlez de dialogue, c'est dans ce schéma-là ou bien c'est quelque chose d'autre? Et puis, quand on a eu la conférence nationale souveraine, est-ce qu'il y a eu vraiment un résultat positif? Qu'est-ce que vous attendez réellement de ce dialogue? Deux questions. La première, c'est sur les dialogues. Avec qui dialoguer? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous qualifions certainement comme le Rwandais, en 23, il y a des fils de ces pays. Fils de ce pays qui, comme vous avez parlé de la manipulation, sont manipulés par les étrangers qui s'arrachent derrière l'ennemi pour détruire le pays. Maintenant, vous demandez au père rituel de recouper le fils du pays. Et cela aussi. La deuxième question. Ceux-là qui? Le traître là, qui sont avec le Rwandais. La deuxième question, vous parlez de la réforme institutionnelle. Il y a des réformes qui ne peuvent se faire qu'en touchant la Constitution. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Merci. On va accorder la parole à la troisième personne, juste à côté. Nel 3. J'ai écouté, Monsieur le Président a parlé sur la révision de la Constitution. Ce que j'ai remarqué, il est contre cette révision-là. Monsieur le Président, vous avez oublié de l'Assemblée nationale et 3 juges qui viennent du Conseil de la magistrature. Est-ce qu'on ne peut pas revoir cette Constitution-là parce que ça donne beaucoup de prérogatives au président de la République? Plupart Des gens qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui meurent de faim ici, partout. Donc il faut régler. Le dernier point élevé, je vous ai répondu. Est-ce qu'on ne peut pas revoir la Constitution parce que le président enlève les juges et qui sont de son obédience? Vous avez parlé de l'article 19 de l'impartialité. Non. La Constitution, passez-moi les termes, est entre guillemets sacrée. Vous ne touchez pas à la Constitution, vous vous réveillez demain comme notre ami a rêvé. Ok? Il vient, son rêve, il dit que non, moi j'ai rêvé qu'on va changer la Constitution. On change la Constitution. Mais non. La Constitution, ce n'est pas parce que je vais demeurer au pouvoir, je réalise que ce que j'ai fait, et non, on change. Je vais vous donner un exemple. M. Kabouya a dit que non, notre Constitution ici, c'est 5 ans, c'est peu, parce qu'en définitive, c'est que 3 ans. Elle avait dit 4 ans, et puis à la fin, il dit 3 ans. Mais le président américain a combien d'années? 4 ans. Donc en réalité, ça fait 3 ans. Il gère parce que la dernière année, il prépare les élections. Mais il ne gère pas le pays. Joe Biden vous dit ce qu'il a fait pendant déjà les 3 ans. Comment il a créé l'emploi, comment il a géré le problème de Covid, comment il a réduit tel écart dans tel ou tel domaine. Il lui dit 3 ans. On fait, il y a au Ghana, c'est 4 ans. Et je suis d'accord, je me demande vos travaux sur l'éthique de la discussion. Effectivement, c'est ça. Il faut que nous puissions avoir certaines valeurs, les intérioriser pour qu'on arrive à quelque chose de bon. Et comme vous le dites, la discussion, c'est ça. Chacun a un intérêt. Il met ses intérêts là, et puis vous vous confrontez
Et c'est ça, dans ces pays des vieilles démocraties, c'est comme ça qu'on parle de l'impartialité. L'impartialité, c'est-à-dire que tout le monde est là. Vous venez, vous avancez, et puis c'est que vous allez sortir, tout le monde va accepter. Okay? Ou en tout cas, une partie qui a su avancer, aligner correctement ses arguments et a convaincu les autres. Poser la question, est-ce que nous allons nous converger ou converger nos vues dans la même direction? C'est ce que nous souhaitons. Et vous savez aussi, dans vos études, vous remarquez que le monde, c'est un perpétuel recommencement. La Chine discute tous les jours avec les États-Unis. J'ai vu dernièrement M. Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, qu'on appelle là-bas secrétaire d'État américain, était en Chine. Pendant qu'il était en Chine, le président américain, Biden, a critiqué le président chinois et tout ça. Mais ça marche, ça ne marche pas, ils reviennent. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, vous le voyez partout. Il était là-bas la semaine avant, la semaine après, des discussions. Mais il faut aboutir à quelque chose. Et vous avez dit, nous avons cessé d'être congolais, et chez nous ici, c'est l'intérêt individuel personnel. Il faut casser ça. C'est comme ça avec vos travaux. Et discuter, on devrait avoir des émissions comme ça pour présenter vos thèses à la télévision nationale, discuter avec des gens pour que les gens intériorisent ça. Sinon, il allait tenir un très beau discours et je vous prie de réapplaudir encore une fois très fort. Merci beaucoup, mademoiselle Carmela, pour ce mot et les étudiants. Ça commence à monter. Après les étudiants, le président Martin Fayulu va prendre parole, mais en attendant, le président du conseil d'administration de l'Université panafricaine du Congo pour nous brosser une caricature de la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, vous avez la parole. Chers étudiants, un grand jour pour l'Université panafricaine de recevoir ces grands hommes panafricanistes. Pas panafricanistes comment, mais la Kachabaki, il vit avec ça et il défend ça partout. Pour l'Université panafricaine du Congo, c'est un grand jour. Un grand jour, parce que 14 ans après le passage de ce chapitre, nous recevons encore une grande personne. En cette même salle, le 2 septembre 2010, à Chabot, lancé cette université. Dans cette même salle, je crois au milieu là-bas, à Chabot, et nous voulons voir cette université exploiter les systèmes LND. 2 septembre 2010, la première université a utilisé le système LND autorisé par l'État. 14 ans après, nous voici devant un panafricanisme. Nous tenons d'abord à vous remercier, M. le Président. À peine arrivé des États-Unis, à peine arrivé d'une grande tournée scientifique aux États-Unis, vous avez accepté notre invitation. C'était la première université ici au Congo de vous recevoir dans cette panel de tournée que vous avez effectuée. Un grand merci, vraiment, qui laissera paraper dans le mémoire des étudiants de l'université. Mais la RDC aujourd'hui, il allait tenir un très beau discours et je vous prie de réapplaudir encore une fois très fort. Merci beaucoup, mademoiselle Carmela, pour ce mot et les étudiants. Ça commence à monter. Après les étudiants, le président Martin Fayulu va prendre parole, mais
En attendant, le président du conseil d'administration de l'Université panafricaine du Congo pour nous brosser une caricature de la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, vous avez la parole. Chers étudiants, un grand jour pour l'Université panafricaine de recevoir ces grands hommes panafricanistes. Pas panafricanistes du monde, mais la Kachabakilanaï, il vit avec ça et il défend ça partout. Pour l'Université panafricaine du Congo, c'est un grand jour. Un grand jour, parce que 14 ans après le passage de ce chapitre, nous recevons encore une grande personne. En cette même salle, le 2 septembre 2010, à Chavo lancé cette université. Dans cette même salle, je vois au milieu là-bas, à Chavo, et nous voulons voir cette université exploiter le système LND. 2 septembre 2010, la première université a utilisé le système LND autorisé par l'État. 14 ans après, nous voici devant un panafricaniste. Nous tenons d'abord à vous remercier, Monsieur le Président. À peine arrivé des États-Unis, à peine arrivé d'une grande tournée scientifique aux États-Unis, vous avez accepté notre invitation. C'était la première université ici au Congo de vous recevoir dans cette panel de tournée que vous allez effectuer. Un grand merci, vraiment, qui laissera paraper dans le mémoire des étudiants de l'université. Mais la RDC aujourd'hui, voyez-vous dans quel état, dans quelle situation nous sommes au XXIe siècle, l'an 2024, 64 ans après l'indépendance du pays, des pays qui étaient nulle part sont aujourd'hui là où vous le savez, la Chine. Regardez la Chine en 1960, regardez les Congo en 1960, regardez la Corée en 1960. Regardez le Canada, nous avions la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud a des compagnies, des sociétés que vous connaissez, LG et les autres, qui valent des milliards. Leurs revenus, c'est plus que les revenus du Congo, de tout le pays. Chers frères et sœurs, cette situation doit nous interpeller. Cette situation doit nous interpeller. Nous ne vivons pas, nous vivotons. Est-ce que nous devons rester comme ça, bras croisés? Fayoulou, on vous a volé l'élection en 2018. Fayoulou, vous avez décrété avec les autres candidats que l'élection ou les élections de 2023 étaient un simulacre d'élection et vous ne reconnaissez pas les résultats de ces élections. Donc, vous devez continuer à réclamer. Je dis oui, on doit continuer à réclamer, mais on doit aller plus. On doit faire plus que réclamer. Est-ce que j'accepte que le pays se noie, moi dedans? Comme ça on dit, ah, c'est le Sotobokan. Les gens de mon âge, monsieur le recteur, connaissent cette chanson qui disait que Nayoki Sango, il est à Babali. Ndenge Babala yi biso totola. Tout ça, la solution qui, tout boyaye, pour tout ça, voyez bien. J'entends ce que je veux, et puis après, on trouve une solution. Et c'est ça
ce que nous demandons, l'esprit de la cohésion nationale. La cohésion nationale pour que les Congolais se parlent, discutent et voient 4 choses. Quelles sont ces 4 choses? La première, c'est comment recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. Que faire pour recouvrer cette intégrité? Comment exercer ou appliquer l'article 63 de la Constitution? Nous tous. Comment armer, passez-moi le terme, l'armée, comment donner à notre armée nationale des moyens suffisants pour faire la guerre? Comment nous devons tous, dans l'esprit, être derrière cette armée? Même s'il y a des réservistes, les anciens phases et tout ça, où sont, si on peut le récupérer pour aller combattre, c'est ça le premier point de cette cohésion nationale. Deuxième point, la prison de Makala pour avoir dit que M. James Kabarebe était rwandais. Donc, le pays a été dirigé. Et je me demande, et je l'ai dit, et je le répète, même si les gens de l'ANR sont là, nous sommes dans un débat scientifique. Nous sommes dans un débat parce qu'il faut connaître les causes qui ont fait que nous soyons là aujourd'hui pour demain, ou même à partir d'aujourd'hui, commencer à trouver des remèdes. Nous sommes dirigés par qui? Quelle est l'implication du Rwanda dans la direction de ces pays? On a amené des gens, on a pris nos archives, dévalisées. On ne sait pas où ça se trouve. Certaines personnes disent que ça se trouve au Rwanda. On nous a imposé des dirigeants. On continue à nous imposer des dirigeants. Vous avez vu M. Le Drian dire que les vrais gagnants étaient Martin Fayulu, mais on nous a donné des résultats que nous trouvons qui ne sont pas la vérité des gens, qui ne reflètent pas la vérité des gens. On a imposé. Et là, nous sommes là. Et j'ai dit, en premier lieu, le problème, la caractéristique de ces pays, on nous impose des dirigeants qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas choisis par le peuple congolais. Et là, le président du conseil d'administration a décrit la situation du Congo. Nous avons 10 millions de morts, ce que nous appelons le génocide congolais. Nous avons, à décider depuis 2015, décrété que le 2 août sera la date de commémoration du génocide congolais. Les gens nous disaient à l'époque, non, vous n'allez pas aboutir. On a abouti, le 2 août est reconnu par le Parlement congolais comme date de commémoration du génocide congolais. 10 millions de morts, les massacres partout. Nous avons aujourd'hui 7 millions de déplacés internes, des Congolais, qui ne peuvent sur les bureaux, tout l'endroit là, le périmètre des Nations Unies. Pas de souveraineté. Même si, voilà, pour entrer aux États-Unis et tout ça, et donc on discute avec les Nations Unies. L'Union africaine, l'Éthiopie, dans les périmètres, n'a pas de souveraineté. Donc, pour la construction du monde, pour la construction des Nations Unies, les États-Unis et dans tous les pays viennent, partout là, on a accepté de perdre sa souveraineté. Pour la construction ici de l'Union africaine, on n'a pas demandé de perdre la souveraineté pour donner ça à notre pays. Et en plus, cela est encadré. Vous allez voir les articles avant, les traités et tout ça, ça doit passer au Parlement ou ça peut passer au référendum. C'est le peuple-là. Donc, qui d'autre? Je vous mets au défi. J'entends les gens passer à la télévision, parce que ça, j'entends souvent cela à la télévision. Qui d'autre? Donnez-moi un article, je vais vous dire pourquoi cet article est là, mais il y a d'autres articles que nous pouvons changer sans problème. Ok? Mais est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Est-ce que, alors, je prends un autre exemple.
Quelqu'un a dit que voilà, ne savent pas où il est. Les droits humains. Personne ne peut penser que ça n'arrive qu'aux autres. Celle qui est avec moi, on marchait ensemble, vous ne pouvez pas imaginer un jour que cette situation arrive. Et regardez. Donc nous tous ici, moi qui vous parle ici, combien de fois j'ai été malmené, reçu une balle. Est-ce que moi je peux me livrer comme ça qu'on me tire une balle? Arrêté par un général. Et puis on va vous amener à Makala. Dieu merci que j'ai résisté. Mon hôtel fermé pendant 3 ans et demi. Est-ce qu'on peut imposer ça à un humain? Pourquoi? Donc, nous devons nous asseoir, nous dire des vérités et régler ces problèmes des droits humains. Et 4e point, dans cette cohésion nationale, 4e élément, c'est la Constitution dit que nous avons un problème de manque de légitimité des institutions des droits alimentaires. Paragraphe 3, c'est pour cela que les Congolaises et les Congolais, les forces vives de la nation, société civile, partis politiques, ils se sont réunis à Sun City au fin de mettre en place des mécanismes pour adopter une constitution qui permet aux citoyens congolais de choisir librement. Guerre aujourd'hui. Ça va se terminer autour d'une table. Et déjà, vous entendez, Biden a dit ceci, tel a dit ceci. L'Ukraine et la Russie, ils sont en guerre. Pendant qu'ils sont en guerre, il y a des émissaires qui vont par-ci, par-là. C'est pour cela que nous pensons que les dialogues qui vont arriver à résoudre ces problèmes. Si nous étions simplement dans le problème, dans la question de la souveraineté, c'est-à-dire la question de la légitimité du pouvoir, oui, cette question, la Constitution nous donne le moyen en nous disant que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Ça, c'est l'article 64. Mais il y a un phénomène nouveau qui s'est glissé, c'est que nous avons le pays qui est en guerre contre les étrangers. Qu'est-ce qu'on fait? On règle d'abord le problème de légitimité des pouvoirs ou on règle d'abord le problème de l'intégrité territoriale? C'est à vous. Nous avons choisi de régler le problème de l'intégrité territoriale et au même moment, de régler les autres problèmes. Alors, et vous avez dit, s'il n'y a pas partage du pouvoir, qu'allez-vous faire? Je vous ai répondu, nous sommes gênés. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous dites partage du pouvoir? Je n'ai jamais été ministre. À l'âge de 34 ans, on m'avait demandé d'être ministre, je n'ai jamais accepté. Ok? Et après, j'étais dans une association, FDD, Forum pour la démocratie et le développement. On m'a encore demandé d'être ministre, je n'ai jamais accepté. Moi, Modeste Bat, j'étais dans mon groupe, j'étais mon vice-président, il était ministre, donc je devais être ministre. Lutundo a été mon président, il était président, moi j'étais vice-président. Est-ce qu'on ne m'a pas demandé? Je suis parti à l'exploitation, je suis revenu, j'ai dit que je ne partage pas les mêmes valeurs qu'il faut. Là, en 2018, je gagne l'élection présidentielle. On dit que non, Fayulu est imbuvable, on me met de côté. Le président kenyan vient ici, il m'envoie les délégués. Fayulu, accepté, on vous place comme vice-président. J'ai dit, voici la constitution congolaise. Il n'y a pas de délai. Non, Premier ministre, j'ai dit non. Alors maintenant, dites-moi, partage des pouvoirs pour que je sois quoi? Tu as qui? Alors, l'opinion se pose la question, alors ça j'ai essayé de répondre, quelle est la touche, la recette nouvelle? La touche, la recette nouvelle, c'est que je veux les jeunes congolais. Et c'est pour cela que j'ai fait cette tournée. J'ai fait cette tournée, je discute avec les étudiants, j'ai fait des débats sur Zoom avec les Congolais de partout, de l'étranger, pour les expliquer. Et je crois qu'ils doivent comprendre. La touche nouvelle est que le monde a changé. Et que nous sommes les derniers de la classe. Le professeur l'a dit ici. Nous sommes les derniers. Il y a des choses qui s'enfoncent
rapide. Vous venez des États-Unis, vous avez fait des tournées, mais c'est avec ces mêmes personnes là qu'ils sont en train de nous enfoncer, M. le Président. L'histoire que vous avez démontrée tout à l'heure là ici, l'assistance a bien suivi, mais ce sont les mêmes qui nous ont traînés dans cette bombe. Est-ce que demain, c'est justement la question ridicule qui peut vous faire fâcher, si vous reprenez les pouvoirs, vous n'allez pas. De la cité et des affaires publiques. En 2006, peu après son retour au pays, il a été élu au Parlement provincial de Kinshasa. En mars 2009, il a créé son parti politique dénommé Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD en cycle. En 2011, il a été élu député national de la ville-province de Kinshasa. C'est vraiment un résumé de la biographie du président Martin Fayulu que je vous prie d'applaudir. Monsieur le Président, l'auditoire est prêt à vous écouter. Alors,